Bonjour à tous, vous êtes avec Ramzi Chimie, avec qui vous arriverez à ne plus avoir de soucis ni en physique ni en chimie justement. Alors, j'ai fait une première vidéo que je vous présente sur l'énergie, avec un dessin assez simple qui va nous permettre de réviser les notions d'énergie mécanique, d'énergie cinétique et d'énergie potentielle de pesanteur. Alors dans cette première partie, on va faire une hypothèse, celle qui consiste à dire qu'il n'y a pas de frottement. Pas de frottement. Donc le système est simple. On a une bille qui roule sur un plan horizontal de A vers B avec une vitesse initiale V0 horizontale jusqu'au point B où elle amortit justement le début d'une pente montante. Donc la bille va monter sur le plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Elle va arriver jusqu'à une altitude ZC inconnue, ça va être l'objet justement du calcul qu'on va faire. Et puis après on va regarder dans une deuxième vidéo qu'est-ce que ça devient quand on prend en compte finalement des frottements. Alors, tout d'abord, une question classique, c'est qu'on nous demande quelle est la vitesse en B après qu'on effectue un bilan des forces sur la bille en A. Alors sur la bille en A s'exercent seulement deux forces, le poids ainsi que la réaction du support. Bien sûr, on a obligatoirement en norme R est égal à P, parce que si P était plus grand, la bille s'enfoncerait dans le sol. Si R était plus grand, elle s'envolerait dans les airs. Comme il n'y a pas de frottement, aucune force horizontale. Et donc, la somme des forces égale à 0 sur cette portion AB. Somme des forces égale à 0. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ça vaut la masse fois l'accélération est forcément nulle. Si l'accélération est nulle, ça veut dire que la vitesse est constante sur le trajet AB. Donc sur AB, on va dire que la vitesse en AB, elle est constante, elle vaut V0. On a un mouvement qu'on appelle, vous vous souvenez bien, rectiligne uniforme. Alors je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais bien sûr, je fais une série de vidéos et je vais en faire pas mal les 2 semaines qui vont venir pour aider les étudiants qui ont vraiment du mal en physique avec des applications simples pour comprendre comment on utilise les théorèmes à l'approche du bac qui aura lieu entre le 20 et le 21 mars, bien sûr. Alors, donc mouvement rectiligne uniforme, on a donc une vitesse en B qui sera la même que la vitesse V0 en A. Ensuite, la question qu'on se pose, c'est quelle va être l'altitude maximum atteinte ici? Alors, il est très important de regarder l'hypothèse, pas de frottement. Qu'est-ce que ça veut dire quand on n'a pas de frottement? Ça veut tout simplement dire que l'énergie mécanique se conserve, EM égale constante. Ce qui s'écrit aussi, énergie mécanique en A est égale à énergie mécanique en B égale à énergie mécanique en C. Alors nous, ce qui va le plus nous intéresser, c'est entre B et C, finalement, ici. On va dire que l'énergie mécanique en B, c'est équivalent à l'énergie cinétique en B, plus l'énergie potentielle de pesanteur en B, et que ça vaut l'énergie cinétique en C, plus l'énergie potentielle de pesanteur en C. Alors, lorsque la bille atteint l'altitude max, sa vitesse s'annule au fait. Donc l'énergie cinétique, elle vaut 0, car je le rappelle, l'énergie cinétique c'est 1 demi de mv carré. Donc s'il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'énergie cinétique. Initialement aussi, on considérera que le rayon de la bille est négligeable, et donc l'altitude de la bille initialement est environ 0. On a l'axe ici de l'altitude, l'axe Z. Et donc on va dire que l'énergie potentielle, qui vaut mgz, je rappelle, vaut 0. Donc l'équation se simplifie fortement. On n'a plus qu'à remplacer ECB par 1 demi de mvb carré, mais vb c'est v0 carré, comme on l'a déjà dit juste avant. Et EPPC, ça vaut mgzc. On remarque que la masse de la bille n'a aucun impact sur le résultat qu'on va trouver, puisqu'on est en hypothèse pas de frottement. Dans la réalité, bien sûr, il y a un impact. Et donc, on accède immédiatement à l'altitude ZC maximale atteinte, à savoir donc V0 carré sur 2G. Il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Par exemple, on peut considérer une vitesse, je prends n'importe quoi, 10 mètres par seconde au carré, on met bien mètres par seconde. Le G c'est 9,80, et pour la commodité des calculs, on va arrondir à 10, ce qui nous fait donc 100 sur 2 fois 10, on a un 10 qui va disparaître. 10 sur 2, on arrive à une hauteur de 5 mètres. Voilà pour cette première petite vidéo.
d'une longue série sur l'énergie. Après, on passera de la mécanique un peu plus newtonienne et mécanique de type céleste avec les lois de Kepler. Là, c'était juste pour vous montrer comment on réutilise le théorème de l'énergie mécanique, donc conservation de l'énergie mécanique, dans le cas d'une hypothèse avec absence de frottement.